vendredi matin, sous la halle du port d'Arcachon, le chantier naval de Bord et Charmey et Nani Industries présentaient leur deuxième gabar hybride à destination des croisières de Saint-Cirque-la-Popine. Alors je suis avec Grégory Debord, parce que Grégory va présenter aujourd'hui un bateau tout à fait intéressant, c'est une gabar, et une gabar qui en plus est propulsée avec un moteur Nani, on en parlera tout à l'heure. Mais surtout, bonjour Grégory. Bonjour. On est ravis, c'est un jour important pour vous. Oui, c'est une belle journée pour nous en ce début de saison, c'est la mise à l'eau d'un des plus gros bateaux qu'on ait fait jusqu'à aujourd'hui, une gabar traditionnelle du Lot, 18 mètres de long, 18 tonnes en charge, avec une propulsion complètement hybride de dernière génération de chez Nani Diesel, de notre secteur de la Teste. Vous faites vraiment des choses originales, je crois que vous êtes en train de travailler actuellement sur un bateau qui va être très particulier avec du lin. Tout à fait, du jute, c'est ça, la jute, tout à fait, ouais. Le premier que j'ai fabriqué, on s'était déjà rencontré pour ça, il est parti en navigation en Indonésie pour 6 mois. Et là, on est sur un autre projet complètement différent qui est la gabar du Lot, transport à passagers de 75 places, avec toujours des techniques d'infusion qu'on a mis en place au chantier et des propulsions innovantes. Qu'est-ce qui vous motive à être continuellement dans une recherche d'évolution ? C'était l'objectif du chantier, c'était ça, c'était de développer des chantiers, des projets. Le slogan, c'est Debord et Charmey, des bateaux pas comme les autres. Et c'est en fait la philosophie, elle est là, c'est de trouver et de créer des bateaux différents. En fait, c'est ce qui fait votre réussite, c'est toujours d'innover et d'être dans des technologies nouvelles. Tout à fait, ouais. On essaie toujours d'avoir un regard différent et d'apporter sur notre savoir-faire un peu à l'unité et nos différentes techniques de travail, des bateaux différents des autres. La gabar que vous présentez aujourd'hui, quelles sont ses particularités ? Deux particularités. Le premier, c'est sa composition de passagers, 75 places, complètement équipé pour personnes à mobilité réduite. Un bateau de journée pour une navigation en propulsion électrique de 5 heures d'autonomie jour. D'accord. Il doit y avoir, quand on fait comme ça des bateaux qui transportent du public, des normes draconiennes, non ? Complètement, on est sur des normes européennes maintenant pour tout ce qui est normes de transport passager sur ce type de bateau-là. Oui. La force de votre chantier, c'est votre bureau d'études ? C'est l'ensemble, c'est les compétences complètes du charpentier de marine, en passant par le stratifieur, en passant par le bureau d'études qu'on a maintenant en interne, en passant par les innovations qu'on développe nous en parallèle. C'est une équipe complète qui met à jour des projets comme ça. Grégory, merci, on va vous laisser retrouver vos invités et nous on ira visiter le chantier avant l'été. Quand vous voulez, avec plaisir. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Alors je suis avec Amalia Festa. Amalia est le PDG de Nani. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Alors dites-moi, c'est une journée importante pour vous? Oui, très. C'est un événement où on a invité beaucoup de personnes pour faire des présentations de nouveaux produits, nouveaux bateaux. Alors on va parler après des gabars, on va parler de ces bateaux avec ceux qui les construisent, mais vous venez présenter surtout le moteur. On présente notre évolution d'études, donc tout ce que c'est l'évolution vers les nouvelles technologies, l'énergie à bord, les applications, comme on a toujours fait depuis la naissance des Nani. Dites-moi, c'est une révolution ce qui est en train de se passer dans les moteurs en ce moment? C'est une évolution. Ce n'est pas encore la révolution parce qu'on a toujours une évolution. Donc on est en train de changer vers l'avenir, ce qui veut dire employer des nouvelles technologies, des nouveaux types de propulsion, aussi de nouveaux carburants, de nouveaux systèmes et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait on est en train progressivement de quitter les moteurs à explosion pour aller vers des moteurs à énergie propre et des moteurs électriques, c'est ça? Oui. Par contre, le problème qu'on a encore, puisqu'on est dans un passage, c'est que l'énergie électrique n'est pas suffisante, ça ne peut pas se recharger pour l'instant toute seule. Donc on a besoin d'une recharge que normalement c'est fait par un moteur thermique, par un groupe électrogène, ou bien demain peut-être par des piles à combustible avec l'hydrogène. C'est ça, ça sera la grande révolution. Aujourd'hui donc ce sont des moteurs hybrides que vous proposez? Oui. Aujourd'hui on les présente sur la mer.
Ça fait quand même depuis un moment qu'on en travaille et qu'on les met sur l'eau. Par exemple, cette gabarre, c'est une deuxième gabarre. On a fait la première, je crois que c'était 2010 ou 2010. Et comme les passagers voulaient absolument marcher, donc naviguer sur l'électrique, M. Garès nous a commandé la deuxième gabarre, donc le baron de Cosillac. Alors, l'entreprise Nani, évidemment, à la Teste, on connaît, mais ailleurs, peut-être pas. Vous nous la présentez en 2 mots, le nombre de salariés, où vous êtes implanté et ce que vous faites. Alors, l'entreprise existe depuis quelque part 100 ans. Elle est née en Italie, à Milan. Donc, l'historique, c'est franco-italienne ou italo-française. Ça dépend de où on parle. Donc, je le suis aussi, italo-française, parce que j'ai double nationalité, donc quelque part. Je reprends un peu le même style. C'est vrai que c'est une société internationale, on oublie un peu, une société qui est sur tout le monde et 70 pays de distribution depuis plus de 50 ans. Donc on est quand même, dans le podium de marinisateurs et de distributeurs de moteurs, enfin de fabricants de moteurs marins. Et combien y a-t-il de salariés à la Teste? À la Teste, on est 70, plus une dizaine qui sont en Italie à Rome, pour le commerce, donc commercial surtout. Le marché italien, et quel est le plus gros marché de Nani? Alors, en termes de pays, pardon, excusez-moi. En termes de pays, c'était l'Europe, mais là ça change. On commence à devenir plus sudiste. Donc sud-est, c'est plutôt les pays Singapour, Chine, Thaïlande. L'Asie, en fait vers l'Asie. Oui, sûrement. Les États-Unis, ça baisse. L'Amérique du Sud, pour l'instant, ça ne bouge pas. L'Afrique, c'est un pays qui va démarrer. C'est déjà d'ailleurs très fort parce qu'on est le numéro 1 dans les bateaux professionnels en Afrique pour ce que c'est les plateformes d'offshore. Donc on est les plus gros vendeurs de moteurs de ces styles. Et on équipe le 90-95% de la flotte aujourd'hui de base offshore pour notre puissance, pour des moteurs MAN. Donc c'est déjà très très important quand même. Parfait madame, merci. On va vous laisser aller avec vos nombreux invités puis on va faire un essai de ces bateaux. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.